Bonjour et bienvenue. Qui n'a jamais ressenti cette petite boule au ventre après avoir signé un nouveau contrat de travail? Une meilleure offre qui tombe à la dernière minute, un projet personnel qui change ou juste un mauvais pressentiment. C'est une situation hyper stressante et aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble. Alors, la grande question qu'on se pose tous, est-ce qu'on peut vraiment faire marche arrière? Le contrat est signé, l'encre est sèche, l'engagement semble total. Mais est-ce que c'est vraiment une voie sans issue avant même d'avoir passé la porte de l'entreprise? C'est un vrai dilemme, et bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. Bon, allons droit au but. Que nous dit la loi exactement là-dessus? Peut-on, oui ou non, annuler cet engagement? Vous allez voir, la réponse juridique est assez surprenante. Et voilà, la réponse, c'est un grand oui. C'est possible. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Les tribunaux suisses sont formels. Que ce soit l'employeur ou l'employé, chaque partie a le droit de mettre fin au contrat avant la date de début. Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre le premier jour de travail la boule au ventre pour annoncer sa décision. Dès que le choix est fait, on peut le communiquer. Mais attention, si annuler est possible, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire n'importe comment. Il y a des règles et tout s'articule autour d'un concept clé, le délai de préavis. Alors, plongeons dans les règles du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi suisse pose un principe de base. Sauf si le contrat dit autre chose, le premier mois de travail est d'office une période d'essai. C'est le cadre par défaut. Et durant cette période d'essai, il y a un chiffre magique à retenir, 7 jours. C'est la durée du préavis pour rompre le contrat. Mais la vraie question, la question à 1 million, c'est à partir de quand est-ce qu'on commence à compter ces 7 jours? Regardez bien cette chronologie, elle est super claire. Le point crucial, le truc à absolument retenir, c'est que le décompte des 7 jours, il ne commence pas le jour où on annonce l'annulation, non, non. Il commence à la date où on était censé commencer à travailler. Le contrat se termine donc légalement 7 jours après cette date de début théorique. Ok, maintenant, mettons-nous dans une situation concrète. Imaginons que c'est la personne qui a été recrutée qui fait marche arrière. Quelles sont ses obligations? En théorie, la loi est claire. La personne devrait se présenter pour travailler pendant ces fameux 7 jours de préavis. Bon, on est d'accord, dans la réalité, ça arrive rarement que l'employeur insiste, mais l'obligation, elle, existe sur le papier. C'est la question que tout le monde se pose. Parce que, soyons honnêtes, qui a envie d'aller passer une semaine dans une boîte qu'on vient de décider de ne pas rejoindre? Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne se présente tout simplement pas? Eh bien, le droit a un nom pour ça, et il faut le connaître. Ça s'appelle l'abandon d'emploi. Et le fait de ne pas se présenter sans une bonne raison, ça a des conséquences financières bien réelles. Et là, attention, ça peut coûter cher. L'employeur est en droit de réclamer une indemnité qui correspond à un quart du salaire mensuel brut qui avait été convenu. Et ce n'est pas tout, si l'entreprise arrive à prouver que son préjudice est encore plus grand, la note peut même grimper. Bon, maintenant, retournons la situation. Et si c'est l'employeur qui change d'avis après la signature? Quelles sont ses obligations à lui? Alors là, les règles sont aussi très précises. D'abord, il doit bien sûr prévenir la personne. Ensuite, et c'est le point le plus important, il doit payer une indemnité qui équivaut à ses 7 jours de préavis. Il ne peut évidemment pas exiger que la personne vienne travailler. Un petit détail à savoir aussi, pendant la période d'essai, les protections spéciales contre le licenciement, par exemple en cas de maladie, ne s'appliquent pas. Et tout comme pour l'employé, il y a une nuance. Si la personne recrutée peut prouver qu'elle a subi un dommage plus important, mettons qu'elle a refusé une autre offre d'emploi ferme pour ce poste, eh bien l'indemnisation pourrait être supérieure aux 7 jours de salaire. Allez, pour que tout soit bien limpide, on va faire un petit récapitulatif. C'est le moment de la synthèse pour voir qui doit quoi et à qui. Voilà, ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, si c'est la personne recrutée qui annule et qui ne se présente pas, elle risque de devoir payer un quart de son salaire mensuel. De l'autre côté, si c'est l'employeur, son obligation est de verser 7 jours de salaire. C'est net et précis. Donc, pour répondre à notre question de départ, un contrat signé est-il vraiment gravé dans le marbre? La réponse est non, pas à 100%. C'est un engagement très sérieux, évidemment, mais la loi prévoit des règles claires pour une sortie de route, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Connaître ces règles, c'est essentiel pour naviguer ces situations sans stress. Si ce genre d'analyse claire sur des sujets parfois complexes vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.